Allez, viens, mets-toi dans la caméra, dis au revoir. Allez, Ciao, ciao. ciao, ciao. J'ai bien dormi cette nuit. Bien au chaud. La douche, tout confort. On a bien mangé hier, bien accueilli. Et voilà, allez JM, en mois d'octobre. On se revoit en octobre et il va venir chez moi. Ouais. D'ailleurs, je lui ai passé quelques trucs que j'utilisais pas. Le drone, je lui ai passé parce que ça fait du poids et j'avais peur de l'abîmer, il prenait un petit peu la poussière et tout. Donc, je me suis débarrassé du drone, de 2-3 bricoles. Et voilà, donc maintenant je pars plus léger. J'ai changé un peu un truc pour ma GoPro. J'ai l'axe qui a cassé, alors on verra ce que ça donne. On verra, on voit, ça va aller. Ça peut être pas mal quand même ici. Hop, allez, à plus tard. Ça va, il est bien équilibré. Et oui, c'est reparti pour le 5e jour. À 130 km à peu près. Allez, ciao. Ciao, ciao. Bon voilà, je suis à peine parti que je vais mettre la tenue de pluie. T'es content quand je me suis levé, il pleuvait pas. Donc j'ai fait quoi 300 mètres et il commence à pleuvoir. Ça commence bien. J'espère vraiment être tranquille quand même là, ce 4e jour. Le 2e, j'ai pas eu de pluie, mais c'était gris. J'aimerais vraiment avoir un peu de soleil quand même. Ça commence à être long. Bon, il arrive demain. Ce qui est bien au niveau panneau solaire, je suis chargé. Panneau solaire, batterie externe. J'ai mes 4 batteries qui sont pleines. Donc là, à ce niveau-là, je suis tranquille pour un petit bout de temps. Mais là, mon prochain arrêt avec du monde, c'est dans 5 jours. Donc il faut que je tienne 5 jours avec ce que j'ai, ça devrait aller. Surtout si le soleil revient comme promis. Enfin, j'espère. Allez, à tout à l'heure. Alors là, vous voyez, une école. C'est une école un peu particulière qui est là faite pour les enfants en difficulté. Et j'ai passé moi-même 2-3 ans là-dedans. Alors ces difficultés, ça peut être scolaire, ça peut être autre. Et moi, on m'avait mis là-dedans. Je vous avoue que je n'ai pas bien compris. Parce que c'est vrai que j'ai tout le temps eu des difficultés d'apprentissage. Je souffre de dyslexie et tous les trucs qui finissent par lire, quoi, on va dire. Que j'ai oublié les noms, voilà. Là, la Mayotte. Et bon, j'en ai pas un mauvais souvenir, ça se passait bien. Donc on m'a mis là-dedans et puis j'ai passé 3 ans. C'était des classes, on était je sais plus combien, 15-20 maximum. Oh, ça se passait bien. On avait la forêt à côté, on allait souvent s'y balader. Voilà. J'en savais un peu plus sur moi. Pour ça que souvent, des fois, je me rends compte que j'oublie des mots. Je fais souvent des fautes d'orthographe, des trucs comme ça, mais dans mes trucs, mais faut pas m'en vouloir. Après, la plupart, ça se passe bien. Il y a de temps en temps, j'ai un petit mot, on dit pas ça. Mais je m'en fous un peu. Pas totalement, mais on a chacun ses défauts. Voilà. Bon, bah, je continue sur cette grosse route. Ce qui est un peu dommage, c'est que je pensais qu'il y avait une piste cyclable. Ah, peut-être là, apparemment devant. Ça va peut-être être possible. Et je pense que c'en est une. Ouais, c'en est une. Donc là, il y a château de la Chasse. Ah, j'ai bien envie d'aller faire un petit tour quand même. Je vais vous montrer. C'est un... Pour traverser, c'est pas évident. Soit je traverse sur le vélo, soit je me mets en mode piéton. En mode piéton, les voitures s'arrêtent. En mode vélo, faut attendre. Là, il y a certaines voitures. C'est pas trop loin, ça va faire un petit crochet. Et c'est...
Et quand je faisais beaucoup de vélo, quand j'avais 16-18 ans, et ben je venais souvent dans ce parc. Un beau château, vous allez voir, c'est un beau petit château. J'en ai des bons souvenirs de balade quand même. À cette époque-là, il n'y avait pas Strava, il n'y avait rien. J'avais un VTT, j'avais dû acheter 150 € je crois de mémoire. Et pourtant je l'ai roulé beaucoup avec. C'était dans les années, je dirais 95 peut-être. Non, pas 95, avant. Oh là là, qu'est-ce que je deviens vieux. Ça devait être des années 92 plutôt, 91-92. Et oui, 48 ans maintenant. 48 ans, mais je suis content, je trouve que j'ai encore la forme. Parce que j'arrive à faire des bonnes étapes de vélo. Et surtout dans ma tête, je me sens très jeune. Ça, j'ai jamais été aussi jeune, je crois. Et en plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, je peux faire ce que j'ai envie. Quand on est jeune, il y a papa et maman, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Et quand on prend de l'âge, eh ben, on peut rester jeune, mais seulement on peut faire. Il n'y a plus papa et maman pour nous dire va pas faire ça, va pas faire ci. On décide par soi-même. Bon, ben, le temps il s'arrange pas par contre. Là, c'est vraiment dommage. J'espère que ça va aller au niveau de la GoPro, s'il va pas trop pleuvoir. Sinon, je devrais soit mettre le caisson, soit faire comme hier, mais le résultat du son va pas être top. Hier, je suis content, j'ai écouté une vidéo avec le Mania Mode, comme chez mon copain, j'ai pu transférer mes vidéos du début du périple dans mon petit disque dur externe. Voilà le petit étang des châteaux de la Chaux. Bon, ils appellent ça un château, mais vous allez voir, pour moi ça c'est pas vraiment un château. C'est une belle bâtisse, mais de là dire un château, c'est un peu exagéré. Je pense qu'aujourd'hui, moralement, ça va être une des journées les plus dures de mon parcours. Déjà, il fait pas beau, donc ça, il commence à avoir l'habitude. Mais surtout, je pense pas avoir de beaux paysages à voir aujourd'hui, j'espère me tromper. Et ce soir, j'ai encore mes amis qui vont être à droite à gauche, là, en train de passer des bons moments entre eux. Et moi, je sais pas mon copain ce soir. Donc, je vais être seul sous ma tente. Et quand on sait qu'on a ses copains, ses amis qui sont ensemble à faire la fête, à bien passer des bons moments, et qu'on est seul, ça c'est un moment qui est un petit peu dur de l'aventure, parce qu'on se dit si on était là-bas, on serait avec eux, quoi. Voilà le château. Et je vais vous faire dire un petit truc. Aussi là-haut, là, on voit pas dans les herbes, mais ici il y a une butte. Et avec ma femme, c'est là qu'on est venu enterrer un hamster qu'on avait ça vit pas très longtemps, mais un hamster mort, voilà. On l'a enterré quelque part en haut d'une butte là. C'était. Hop. Voilà. C'est un hamster russe. Bon, c'est petit, mais on s'y attache. Alors le petit château, comme vous voyez, on verra un peu mieux là. Et ici, on a donc l'étang. Le petit tour et après je vais recouper la GoPro. Ouais, bien qu'aux batteries, je pense pas filmer énormément aujourd'hui parce que je vais pas avoir beaucoup de paysages à montrer. On verra. Bon, c'est de la petite pluie fine, hein, quand même. C'est pas de la grosse pluie comme j'ai eu hier à un moment. Et ce qui me saoule, c'est que partout ailleurs dans la France, il fait beau, quoi. J'ai l'impression que la pluie me suit au long de mon parcours. Là, à partir de demain, ça va mieux. Ma copine des Pays-Bas a envoyé la météo, ça va beaucoup mieux. Heureusement que les batteries sont pleines, comme ça les panneaux solaires pour le moment ils sont plus là décoratifs qu'autre chose. J'ai quand même branché les batteries pour
Ah, d'ailleurs, ça me fait penser que je ne l'ai pas branché à la GoPro, faut que je le mette à la GoPro. Ah non, non, je l'ai branché sur les batteries externes, mais comme elle est pleine, ça ne sert pas à grand chose. Je vais plutôt brancher le petit truc là qui est branché sur un dynamo qui fonctionne pas mal sur la GoPro. Bon voilà, on a fait le tour. On va mettre un petit vue comme ça. Hop. Allez, je coupe hein, et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà, une petite bonne nouvelle, la pluie s'est arrêtée. J'espère que ça va durer. Donc là, je suis un peu quand même content parce que je m'attendais à des routes pires. J'ai quand même quelques petits passages comme ça, là où je suis tranquille. Bon, c'est toujours gris, mais à un moment, je m'étais engagé à ce que je vais ranger mon téléphone, vu qu'il pleuvait pas mal. J'ai tout rangé, donc je roulais au feeling. Et je commence à m'engager sur la bretelle de la nationale qu'on voit où vous voyez les camions. Je me suis dit, non, à mon avis, ça doit pas être par là. Alors, bon, je n'avais pas fait beaucoup, hein, j'avais fait à peine 10 mètres, hein, et encore au tout début de la bretelle. Hein. Donc, je me suis dit, bon, je vais regarder le téléphone. Et j'ai vu qu'il me faisait passer par cette route, qui est quand même tranquille, je croise pas un chat, pas un tracteur, rien. Alors, par contre, j'espère que ça va aller, parce que quand je vois des trucs un peu comme ça, là, ça me fait un peu peur. Bon, ça va. Parce que tout à l'heure, je suis passé très limite. Au début, il y avait une barrière. Donc là, c'est bon. Ça va passer. Voilà. Bon, bah, sinon, ça va. Je suis en forme. J'ai pas roulé énormément. Je suis parti un petit peu tard. Là. Je suis parti, il était 8h, pas loin de 8h30. J'ai fait bientôt 20 km. En 2 heures, ça fait une petite moyenne 10 km/h. Mais bon, j'ai eu 200 mètres de dénivelé aussi, un positif, donc ça explique aussi ça. Donc ce soir, je sais pas où je vais bivouaquer. J'aurais bien aimé dormir chez des amis, mais malheureusement, j'en ai pas dans le coin. Je vais voir comment je vais faire, surtout s'il pleut, là, ce sera la cata. J'aimerais bien au moins ce soir passer un coup de fil aux amis là. Xavier et Fanny, donc il y aura Audrey et son frère, Audrey que j'ai connu, ça fait quoi, plus 1 mois, mais bon, elle m'a vraiment touché cette fille. Moi je trouve que j'ai un défaut, je m'attache trop aux personnes parfois. Quand je m'attache beaucoup à une personne, pendant les 10 premiers jours où on n'est plus ensemble, c'est vraiment dur, ça me génère vraiment un grand vide. Hein. Après, ça va un peu mieux avec le temps, mais les 10 premiers jours, ça me fait ça. Quand je m'attache, en réalité, c'est pas souvent que ça m'arrive, hein. Mais quand ça m'arrive à ce point-là, je pense notamment aussi à Laura, la petite de 8-9 ans. Cette gamine, c'est tellement un amour avec moi que quand elle était partie la dernière fois, ça m'avait fait un vide. C'est horrible. Voilà. Mais bon, après, comme je vous dis, il y a 10 jours qui passent. Et ça va mieux. Donc là, j'ai plus qu'à patienter 10 jours que ça aille mieux. En plus, ce que je me dis, ce qui est cool, c'est que alors là, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ce qui est cool, c'est que par contre, je vais revoir Audrey vers la fin de mon périple. Hein. Je vais faire un petit détour pour voir ses parents. Je connais ses parents très vite fait, qu'ils ont mangé chez nous quand ils m'ont déposé. Je vais faire connaissance de son frère. Voilà, et puis après, bon, on restera en contact. Donc maintenant, là je connais personne avant les Pays-Bas. Nous sommes vendredi et je vais être chez les amis. Je pense y être mardi ou mercredi, je vais voir. Voilà, et puis là j'ai un petit souci avec ma femme. Ma femme, elle est partie en vacances de son côté chez la famille et la famille a attrapé le Covid. Alors il y a des fortes chances qu'elle l'a attrapé. Alors je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ça m'embête beaucoup cette situation-là. J'espère que ça va aller, qu'elle pourra venir. Parce que là, maintenant je commence à douter. Et si elle vient pas, ça me saoule parce que ça fera 1 mois et demi où je vais pas la voir quand même. Alors que normalement, déjà, ça fait pas mal de temps.
Mais on devait se voir une semaine là. Donc ça aurait coupé en deux quoi. Et enfin bon, on va voir comment ça se passe. J'en saurai plus aujourd'hui je pense. Parce qu'elle rentre. C'est ce soir qu'elle rentre. Elle rentre à la maison ce soir et on verra après. Allez, je continue. Admirez la piste cyclable. C'est pratique ça. Voilà, ça continue là-bas. Bon ben voilà, le beau temps commence à arriver même. Ça c'était inespéré, j'y croyais pas trop du tout. Et donc là je sais pas où je suis. Je sais que je viens de m'arrêter une boulangerie, j'ai pris une baguette tradition parce qu'il me reste le fromage que m'avait passé Nano, là, la tome, et il faut dire que je la mange quand même. Donc ça je vais la finir à midi. Comme ça je me dis ça sera bon, ça sera un smoothie tout ça. Mais j'ai pas mal de barres de céréales, des trucs comme ça, alors je préfère faire un petit peu simple. J'ai pris aussi une torsade de chocolat, voilà. Ah bah je suis content, là ça va mieux. Ça commence à aller. Tout à l'heure j'avais pas trop la pêche, on va dire, pour le moral avec les intempéries. Ah, ça c'est gentil ça. Laisse passer. Oui, ça c'est quand même. Hein. Je suis là, monsieur, dame. Hein. Voilà, j'ai pas la priorité, mais des fois on me laisse passer. Si on me laisse passer, merci. Quand ils voient un vélo chargé, là, c'est bon. Mais un peu moins en région parisienne. J'avoue que en région parisienne, c'est un peu plus compliqué que du côté de chez moi ou des côtés des grands hors agglomération, on va dire. Allez, à plus tard. Voilà, une petite voie verte. Enfin, je suis pas sûr que c'est une voie verte, mais si, je crois que c'est la V4. J'ai cru lire sur un panneau. Ça fait plaisir. Enfin, là, je suis bien là. On est de mieux en mieux aujourd'hui. Ah, puis j'ai une idée. Je vais essayer de faire un visio avec les amis ce soir. Comme ça, un petit coucou vite fait. Pour dire au revoir comme ils quittent la région, ça sera sympathique. Voilà. Alors là je roule à Chantilly, on va aller voir le château. J'aime bien comment elle est ma GoPro finalement, c'est même mieux, je sais pas pourquoi, l'année dernière je n'avais pas pu la mettre là à cause du support téléphone et j'avais la lampe, plusieurs trucs je crois. Et là je suis un peu plus tranquille. J'ai plus de place. J'ai mis le téléphone un peu plus bas. C'est un peu moins pratique, mais moi pour la GoPro c'est mieux. J'ai pas eu le choix comme j'ai cassé. Je sais pas si je l'ai dit. J'ai la barre qui s'est cassée, la petite rallonge. Ah, bonjour, je viens de voir le panneau. À côté, c'est bon? Vous avez, si vous voulez, vous avez un parking de stationnement vélo. Ah, je peux pas avancer même à côté pour faire une photo avec le vélo? Ah, pour faire une photo? Non, mais je monte pas dessus, je me mets à côté. Non, mais pour le stationner ici, ce sera impossible. Ah, ok. Non, mais je veux pas visiter. Ah, ok, ça marche. C'est juste, je me mets, je fais une photo et je reste 5 minutes. Non, y a pas de souci. Merci, monsieur. Merci bien. Remontez le ciel et tournez à droite sur zone ATV.
ouais. D'accord, mais le gars il m'avait dit que c'était bon juste pour une photo et je m'en vais. En fait, il vous a dit là en bas. Ah, j'ai mal compris alors. Par contre, là, il va falloir redescendre. D'accord. Je peux pas faire ma photo? Non. Le problème, c'est que lui, là, il va se faire incendier. D'accord. Bah, vous direz que j'ai pas écouté ce qu'il a dit. Mais j'ai pas compris, hein, c'est tout. Bon bah voilà, me voilà au château. Alors je savais pas, quand je suis rentré, j'ai demandé pour faire une photo et le gars il m'a dit oui. Mais j'avais mal compris, moi j'ai voulu aller tout là-haut faire ma photo et vous avez dû écouter. Je me suis fait rembarrer gentiment quoi. Mais bon, je savais pas que le parc était payant non plus, pour ça quoi. Je pensais que c'était gratuit le parc et je suis rentré comme ça. Bon ça va, ils vont pas appeler la police. Bon ben maintenant la pluie commence à retomber doucement. J'avais envie de faire mon sandwich ici. J'en ai fait mon sandwich ici vite fait quand même. Parce que là j'ai fait la belle difficulté de tout à l'heure et j'en ai une autre qui va arriver d'après ce que j'ai pu voir. Et après ça sera un peu plus tranquille. Voilà. Allez, je vais faire mon petit sandwich avant qu'ici il pleut pas trop. Là, bah, j'avance toujours, hein. Tout va bien. Alors là, je suis dans la forêt. J'ai pas suivi le truc du GPS parce que c'est une grosse route. Et j'ai vu qu'il y avait une voie verte qui me faisait passer par là. C'est un petit peu plus long. Je regardais, ça correspond quand même à peu près à mon trajet. Donc, je vais remettre un petit coup sur GeoVélo pour voir. Je l'avais coupé parce qu'il me saoulait un petit peu. Quand la route est très claire, j'en ai pas besoin, on va dire. Alors. On va voir le dernier où j'en suis. Il me dit que 79 km. Je regarde un petit coup. Donc si je passe par là, c'est plus joli. Mais ça me met à 90. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un coin sympathique à voir là. Allez, on va faire le touristique. 90, mais le problème, il est déjà 15 heures. Mais après le profil, je crois qu'il est... Ah, le profil est bientôt descendant. Là, j'ai quasiment fini, vraiment, on va même dire que j'ai fini la grosse montée. Maintenant, ça va être un profil très... Et puis, j'aurai une chute libre. Hein. Enfin, une chute libre, je passe de 120 mètres à 30 mètres d'altitude en rien. Après, j'ai deux, trois petites montées, mais vraiment petites par rapport à ce que je viens d'avoir. Ouais, j'ai envie de faire le touristique là parce que ça me plaît. Et puis demain, je crois que c'est une étape. Votre itinéraire durera 6h22 minutes pour une distance de 90 km. Oui. Demain. La direction nord, sur chaussée de Pont-de-Point. Puis, dans 1500 mètres, continuez sur chaussée de Pont-de-Point. Demain, c'est une étape de mémoire de 115 km, je crois, un truc comme ça. Donc, j'ai quoi de me rattraper si je fais pas l'objectif d'aujourd'hui. Voilà, là maintenant ça va être une bonne descente. Ça va faire du bien. Pas souvent que j'en ai. Depuis tout à l'heure, hein, c'était vraiment sacré montée. Là j'ai fait bientôt 60 km, j'ai ma moyenne de 9,1 km/h, ce qui est très faible.
C'est ma plus petite d'ailleurs depuis mon départ. Ah, 9,2 tiens, avec la petite pointe là. Et ouais, je suis à 29 km/h. Et donc, bon, je sais que ça va remonter un peu. Puis surtout, j'ai fait une longue pause, je l'ai dit tout à l'heure, au château. J'ai pas regardé combien de temps, mais au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, je pense. D'habitude, je prends des pauses d'1 quart d'heure, c'est tout. 10 minutes, 1 quart d'heure. Et voilà, là ça remonte, mais ça va être que ça un tout petit peu. Et après, surtout, je vais avoir une descente, ce que j'ai vu, comme je vous ai dit. Ça va bien descendre. Voilà, donc j'aimerais quand même installer mon bivouac vers 19h30 max. J'aimerais bien, si possible, parce que je pas envie d'être trop près. Parce que ça, il me faut une bonne heure, 1h30 pour être dans mon lit. Et j'ai envoyé un message pour dire que je ferai un visio tout à l'heure avec Audrey, Xavier, Fanny et puis le frère d'Audrey que je ne connais pas encore, Quentin. Voilà. Mais bon, ici c'est sympa. Allez, je vais profiter un petit peu, je vous dis à tout à l'heure. Je fumerai peut-être pour la grosse descente. Voilà, alors j'en suis pas sûr. Mais des fois c'est comme ça et ça remonte tout de suite derrière. Mais je pense que la descente elle va être là. Il est tombé une belle averse il n'y a pas longtemps. J'ai eu de la chance. Hein. Bon, je suis pas sûr que ça, je m'attendais à mieux en descente, hein. Je suis pas encore peut-être. Hein. Ah non, je suis pas encore. Hein. Il y a encore, à mon avis, 2 ou 3 km d'après ce que je peux voir sur mon petit écran. Bah, je reviens tout à l'heure. Hein. Dans 950 mètres. Et voilà, je crois que j'arrive dans la descente là. Bonjour. Bonjour. Oh la vache. Ah, on est bien là. Et la vue est sympathique aussi. Je peux pas aller aussi vite que je veux parce que je connais pas la route. Et avec les jantes qui sont mouillées, ça freine beaucoup moins bien que d'habitude. Hein. Bah voilà, ça y est, j'ai descendu. Ça va hyper vite les descentes, hein, contrairement aux montées. Tournez légèrement à gauche sur le 123. Et voilà. Dans 50 mètres, continuez sur rue Saint-Gervais des 123. Donc maintenant, voilà, c'est pas ce type de route que j'apprécie beaucoup. Mais bon. Dans 750 mètres. Ah, ça va pas durer trop longtemps. Sur rue Saint-Paterne des Ça va. 123. Dans 750 mètres, j'en aurai une plus sympathique, apparemment.
Ouais, c'est clair. Ouais. Dans 750 mètres, ça va être sympa. C'est là que j'ai fait un détour exprès pour voir ce que je vais voir là. Il y aura de l'eau, ruisseau, des petits étangs. Voilà, parce que là actuellement c'est vrai que ça m'a fait. J'ai réfléchi, ça fait 30 km de plus je crois. Mon chemin touristique. On verra. Elle est terre. Alors c'est par là, dommage il y a le rétro. Bon, après il y a beaucoup d'arbres. Hein. Alors vous allez voir un petit peu. Et après je pense que je vais mieux le voir tout à l'heure, bientôt. Enfin bon, pas vraiment ici, parce que je vais m'éloigner, mais je vais passer près de marais, des choses comme ça. Voilà, collègue. Bien. Ah, c'est sympa. Je sais pas s'il y aura un point de vue là un peu plus dégagé. J'aimerais bien faire une photo là. J'espère. Il y a un beau petit barrage, on dirait. Et donc, ça va là. Donc, j'ai pas eu de vue sur le petit barrage là. C'est dommage. Il y avait énormément de branches, d'arbres et tout ça. Pas grave. Après, ça va être sympathique aussi. Hein. Voilà, donc ça fait 68 km que je suis parti. Ma moyenne augmente petit à petit. Je suis à 9,6. Et donc, mais il me reste encore pas mal de kilomètres. Je vais certainement devoir m'arrêter pour la première fois bien avant l'objectif de la journée. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je crois que c'est 110 km, demain 110, 120, j'espère, parce que si c'est une journée à 130, 140, il faudra que je rajoute 20 ou 30 bornes. Ça va faire une grosse journée. Bon, on verra, j'ai déjà fait 150 le deuxième jour, alors. Et physiquement, je me sens nickel. Franchement, je suis même mieux que l'année dernière, je trouve. L'année dernière, j'avais plus de douleurs, notamment aux fesses, et la tige suspendue que j'ai achetée, là, la Centaure, et ben franchement, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle, c'est... Je vais pas dire que j'ai aucune douleur, mais avant, j'étais à 6 ou 7 sur 10 quoi, par moment. Et là je suis à 2 quoi, c'est tout, c'est plus une gêne. Hein. Et encore, je me suis pas mis de crème ce matin, mais normalement je me mets de la crème. Hop, non, ça va bien à ce niveau-là. Ça fait plaisir hein, de profiter du paysage là, comme là aujourd'hui, comme maintenant. Avec le beau temps qui est là, enfin, j'espère de l'avoir le plus longtemps possible. Je me doute hein, en partant un mois qu'il y aura certainement de la pluie, mais dès le début, c'était un petit peu dur. Allez, tout à l'heure. Alors là, je suis à nouveau sur l'Eurovélo 3. J'avais emprunté, c'était quand? Hier matin. Et je l'ai quitté un moment, je sais pas trop pourquoi, du côté de Melun. Et puis ensuite, bah là, je savais que j'allais pas la prendre au début, comme j'allais à Aubonne. J'ai beaucoup hésité à la reprendre en retournant à Paris, mais ça faisait vraiment trop de bornes. Et là, limite par hasard, regardez, voilà. Limite par hasard, je retombe dessus, quoi. Je sais plus, j'ai regardé un petit peu où elle va, mais je trouve que le site il est pas bien fait. Je pouvais pas zoomer pour voir les villes de passage, mais je sais plus si ça va en Belgique ou pas ça. Bon, pour le moment j'ai le temps hein, parce que je vais la suivre et on verra bien. Ah, c'est sympa. Pas mal d'eau, mais je vous avoue que je pensais voir plus d'eau que ça. Je m'attendais vraiment à faire du vélo au milieu des marais un petit peu, mais non, bah, c'est joli quand même. Hop, alors j'en suis où? Regardez, bon là c'est à droite, mais concentré. Tournez à droite sur votre primaire. Ah oui, je suis pas tout à fait. Là, je vais être un peu plus près de l'eau, bientôt. Allez. Alors,
direction Compiègne. C'est ça le truc, c'est qu'il y en a à droite là, mais il y a tellement de végétation que je n'arrive pas à voir. Je peux le voir à peine en me mettant, si je me mets debout sur le vélo j'y arrive, mais sinon j'y arrive pas. Bon, c'est grave. Le principal, c'est qu'il fasse beau. Ah, ça fait du bien au moral ça quand même. Peut-être pouvoir mettre une lunette de soleil bientôt même. Ah, on va voir un peu mieux peut-être. Ouais, on voit un peu mieux là. Ah, une belle piste cyclable encore bien entretenue. Et tout à l'heure j'ai croisé 2 poubelles dessus. Toujours sur l'Euro 3. L'Euro Vélo 3. Mieux. Vraiment sympa. Là je suis en direction de Compiègne. Il doit me rester je pense 17 km, quelque chose comme ça. Ça roule très bien, pas de soucis. Le vélo aussi, hein, j'ai aucun souci avec mécanique pour le moment. Bon après, depuis le début, j'ai pas compté le cumul. Je vous laisse compter. J'ai fait quoi 130 environ la première journée, 150 le deuxième. Après j'ai fait 130 je crois. Et hier, ouais, dans les 130 à peu près. Bon, ça fait pas mal quand même. Aujourd'hui ça va être petit par contre. Aujourd'hui parce que là j'en suis à 82 bientôt. Et il est déjà 4h30. Donc bon ça roule bien par contre. Mais je pense que je vais en faire 110. Je sais pas, entre 110 et 120 peut-être. On verra. Allez à terre. Là c'est vachement étroit. Voilà, j'arrive pas à pouvoir passer. Là, hop, voilà. Par contre, ça va être ça, l'avantage du roll-off. Quand on est comme ça, on a une surprise, hop, on peut se mettre sur le bon rapport. Et je peux repartir avec un vélo classique à dérailleur. Là, j'aurais bien galéré. J'aurais peut-être même dû pousser. Et voilà. Un petit passage sympa quand même. Allez, on continue. Que c'est beau. Ah, j'arrive à Compiègne là. Bientôt, je suis pas sûr d'y être, mais en tout cas je suis pas bien loin. J'ai vu il y avait une zone industrielle, commerciale plutôt, on va dire sur la droite. Et c'est vraiment agréable hein, pour le moment, toujours, hein, depuis un petit bout de temps déjà. Une belle surprise cette journée. Franchement, elle s'était mal engagée. Et elle va bien finir, je pense. Bon, par contre, là, j'ai plus d'eau quasiment. Faut que j'en trouve. Toujours le problème, c'est que des fois, je trouve que l'eau, elle est pas si courante que ça. Même sur les bois vertes, notamment. J'ai pas vu de cimetière depuis un petit bout de temps. Et bon, je vais bien trouver de quoi me ravitailler à un endroit. Bon, j'ai trouvé un peu d'eau. J'ai demandé à une dame qui est en train de faire sa pause devant un institut de je sais pas trop quoi. Je lui ai dit excuse-moi madame, vous savez où je peux avoir de l'eau? Elle m'a pris mon bidon, elle était marrant. Alors j'ai pas osé lui donner les deux. Même là, à cette heure-ci, ça sera limite les trois. Les deux grands, les petits. Bon après j'ai encore 1 heure avant de penser au bivouac. Hein. Donc il est trop tôt.
ranger les deux postes d'eau. Ça va être bien grand là. Ah, je suis pas sûr de le faire celui-là. Là c'est court mais c'est hyper raide. Je pense que c'est la côte la plus raide que j'ai depuis mon départ. Ah, ça va aller. À gauche. Par contre, pas une voie cyclable à gauche. Et voilà, on profite toujours. Là, je suis sorti de Compiègne. Donc, il est 18h20. Allez, encore 40 minutes au minimum avant d'essayer de s'installer. Trouver le point d'eau, ça va être le plus dur, j'ai l'impression. Là, je galère un petit peu là. Et bon, je sais pas trop ce que je vais avoir comme village. Après, ça va venir des petits villages. Quand c'est les petits villages, le cimetière est plus facile à trouver que dans une grande ville. J'ai pas envie de faire vraiment des tours pour trouver l'eau, parce que 2 km de détour, ça fait 4 allers-retours, et ben ça fait environ 20-25 minutes. Un petit pont avec le canal de l'Oise. Pas une voie verte là, une voie verte normalement là. Mais peut-être pas ma route, c'est ça le problème. Alors là, je vais chercher de l'eau. Je vais regarder au stade. Des fois il y en a. J'ai jamais vraiment fait, je suis plutôt les cimetières. Et si je pouvais trouver un point d'eau. Bonjour messieurs, est-ce que je pourrais prendre un peu d'eau? Merci, c'est ce que je cherchais, je me dis. Dans les stades, il y a souvent de l'eau. Il y en a. Parfait. Il n'y a aucun souci. Merci bien. Vous êtes loin comme ça? De côté. Ah merci, j'ai au vélo là, il me dit prends la voie verte, mais il me l'a fait prendre du mauvais côté. C'est de l'autre côté que j'aurais dû la prendre. Donc là j'ai fait. Et en plus comme j'ai pris mes poches d'eau, j'ai 10 kg de plus à trimballer. C'est pas facile de se déplacer avec. Enfin. Hop, je lui disais ça me paraît bizarre, elle était pas bien entretenue. On aurait dû commander. Il me dit prenez la voie verte, mais une voie verte c'est pas comme ça. C'est pas dans cet état là normalement. Il y a quand même un peu d'entretien. Allez, je vais me remettre de l'autre côté. Je pense que de l'autre côté ça va aller mieux. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Alors bah là j'ai encore un autre problème. Infranchissable. Ouais. Bon, alors là je vois vraiment pas par où. Comment je vais éviter ça? Ah, j'ai une idée, ouais. Si je vais passer par la ville là-haut, je passerai. Par contre, j'ai peut-être quand même trouvé un petit coin de bivouac. J'ai peut-être trouvé un coin. Au moins, je ne serai pas dérangé. Vu que c'est inaccessible, les gens du coin doivent le savoir. J'ai vu un petit renfoncement. Par contre, j'ai peur que ce soit du bitume, le renfoncement. Je vais aller regarder de plus près. Dis donc, c'est pas toujours simple. Hein. Voilà, c'est juste à droite là. À droite.
devrait voir, il y a un renfoncement, mais je suis pas sûr de pouvoir mettre les pics de la tente. Par contre, au niveau de discrétion, je serai tranquille là. Après, il faut voir, et toujours pareil, est-ce que l'herbe n'est pas trop haute? Je suis exigeant. Hein. Regardez là. Ça, c'est du bitume, c'est du bitume tout ça. Je vais être franc avec vous, ça me plaît pas. Ah, peut-être ici. Non, c'est du bitume tout ça. Ouais, c'est du bitume, hein, ça me plaît pas. Hein. Alors là, ce qui m'embête, c'est que non seulement j'ai perdu du temps, et en plus, avant de faire mon bivouac, je vais regarder un peu plus loin. Hein. Allez, tout à l'heure. Il y a des petits ponts sympathiques ici. Du coup, je passe par là. Enfin, je passe sympathique, c'est un grand mot, mais j'aime bien les passages étroits comme ça. Voilà, ils sont gentils ici. Ils mettent pas la pression. Alors, on va aller à gauche. Et on va essayer de s'installer ailleurs. Allez, le truc n'arrête pas de descendre avec le poids de l'eau. Je l'ai attaché à... je l'ai attaché à mon support et avec le poids ça n'arrête pas de descendre. Bon voilà, je suis en pleine forêt. J'ai trouvé mon coin pour bivouaquer. Voilà, plein milieu de la nature. Je vais mettre ma tente ici, il y a de l'herbe. Je pense être tranquille ici. Et seul truc qui m'embête là, c'est que il y aura plein de petites bestioles volantes, tout ça, des pucerons, tout ça. Donc il va falloir que je me protège avec d'une huile essentielle que je vais mettre sur moi pour être tranquille. Voilà, donc là je vais vous montrer comment je transporte mon eau. J'ai changé mon système par rapport à l'année dernière. En réalité, avec seulement 2, ça me suffit. J'en avais 4, j'en ai percé une. Alors, je me dis, oh, j'en ai plus 3, c'est pas équilibré. Alors du coup, je me suis dit, et si je tentais avec 2? Parce qu'à chaque fois il m'en reste. Alors je l'ai rempli un peu plus, 5 litres ici. Alors par contre la fixation de celle-ci elle est pas topissime, je la mets là. Voilà, je la mets là, tranquille ici comme ça. Et voilà, donc à quoi ça ressemble les trucs que je vous disais quand la caméra descendait, c'est que ça, hop, avec le poids normalement c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, et avec le poids, oui, c'est devenu en bas. Mais bon, c'est pas trop dérangeant. Bon allez, ça y est, je vais m'installer, prendre ma douche, tout. Là il est 19h30, j'ai perdu un peu de temps, j'ai dû perdre un bon quart d'heure, 20 minutes à tourner en rond là-bas tout à l'heure. Enfin bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu comme je dis toujours. Allez, je m'installe et puis je reviens plus tard. Alors j'ai pas fait beaucoup de photos aujourd'hui, voilà, donc c'était le matin sous la pluie. Heureusement que ça s'est amélioré par la suite. Donc le beau château de Chantilly où je me suis fait gentiment faire rembarrer. Voilà, j'ai quand même pu faire une photo pas trop loin avec le vélo, je suis bien content. C'est ce que j'ai photographié le plus. Voilà, un petit chemin sympathique. Voilà, le long du fleuve avec idée fixe. Puis donc après une petite photo avec ma popote, le petit repas du soir. Ensuite, j'ai pas fait de vidéo, mais bon, je suis bien content de cette journée, hein, malgré la pluie qu'il y a eu au début. Après, j'ai quand même bien roulé, c'était plutôt sympa. Voilà, maintenant je vous dis à bientôt.